Sur la plaine de Troie, règne un silence comme jamais il n'en a régné depuis 10 ans. Des lambeaux de fumée montent vers le ciel. Ce sont les vestiges du camp des Grecs, brûlés par ses propres soldats. La flotte d'Agamemnon, la plus grande flotte jamais assemblée, a disparu. L'horizon est vide. Sur le rivage, seul demeure cet étrange monument de bois. Un cheval gigantesque, abandonné. Après les funérailles faites à Hector, le fils aîné du roi Priam, et alors que l'armée troyenne s'apprêtait à la bataille, les Grecs ne se sont pas présentés sous les hautes murailles de Troie. Et depuis, ils sont introuvables. Priam a envoyé ses cavaliers parcourir toutes les côtes de son royaume. Ils sont unanimes. Les Grecs ont repris la mer. Ils ont abandonné la guerre. Et là où trônaient les nefs des rois, un cheval de bois d'une taille inouïe, harnaché d'or et de bronze, trône sur la plage. Priam ne sait s'il doit se réjouir ou s'inquiéter. Que signifie cette volte-face et ce cheval de bois? Le vieux roi ordonne que l'on ouvre les portes. Il sort, accompagné par les principaux notables de Troie, et se rend jusqu'au camp dévasté de ses ennemis. Il reconnaît l'emplacement de la tente d'Achille. À l'endroit où il recueillit la dépouille martyrisée de son fils Hector, se tient maintenant ce cheval. Tous l'observent, fascinés. Mais déjà, les questions se bousculent. Que cache cet étrange ouvrage sculpté de bois? Est-ce une ruse des Grecs? Une offrande à quelque divinité protectrice? Cassandre, d'une voix blanche, suggère que l'on y mette le feu sans plus attendre, ou qu'on le jette à la mer. Ce cheval de bois est piégé. Énée proteste. Hécube prend le parti de sa fille. Paris admire l'énormité de ce cheval et voit en lui un présent fait au vainqueur, le peuple de Troie. Mais Cassandre insiste. De tout ce qui vient des Grecs, et surtout de leurs cadeaux, il faut se méfier. Hélène, la belle Hélène, s'approche du cheval. Elle se met à tourner lentement autour de lui. À 3 reprises, elle prononce des noms de femmes, les noms des épouses des guerriers grecs, séparés des leurs depuis 10 ans. Pénélope, épouse d'Ulysse. Clytemnestre, épouse d'Agamemnon. Égialée, épouse de Diomède. Et toutes celles dont elle eut jadis à connaître le nom, lorsqu'elle était elle-même épouse de Ménélas. Elle espère que l'un d'entre eux, s'il lui a pris l'idée perfide de s'enfermer dans la carapace de bois, sera trahi par l'émotion en entendant ce nom. Mais seul le silence
répond à la litanie d'Hélène. Cassandre saisit alors une lance des mains d'un des soldats troyens et la tend à Énée. De toutes ses forces, il la précipite sur le cheval de bois. À l'intérieur du cheval, les guerriers grecs s'accrochent aux poutres, impassibles. Ménélas et Achille fixent Ulysse aux ruses nombreuses. C'est lui qui a eu l'idée de cette construction monumentale. Lui qui a imaginé y cacher des dizaines de soldats grecs pour s'introduire subrepticement dans la cité troyenne. Un stratagème ingénieux, mais terriblement risqué. La peur d'être découvert déforme soudain leur visage. Mais un bruit venu de la rive éloigne cette crainte. Ulysse sait parfaitement ce qui se joue. C'est son plan qui est en train de se mettre en œuvre. Les soldats troyens amènent à Priam un homme couvert de sang. Priam l'interroge. Le prisonnier s'appelle Sinon. Il vient d'être capturé à quelques pas d'ici. À Priam et aux Troyens assemblés, il dit avoir déserté l'armée des Grecs. Et il lui raconte que peu après la mort d'Hector, une grande dispute éclata entre les rois grecs. Agamemnon reprocha à Achille d'avoir accordé une trêve à Priam pour que soit inhumé son fils. Achille, s'estimant suffisamment vengé, décida de rentrer chez lui. Privés d'Achille, fléau de Troie, les autres rois décidèrent de renoncer à une longue guerre qui les épuisait et de rentrer chez eux. On fit venir Calchas, le devin, qui indiqua à Ménélas et à son frère Agamemnon, le roi des rois, que Troie ne serait jamais prise et qu'il était temps, après 10 ans d'efforts inutiles, de regagner leur demeure. Calchas leur révéla également que puisqu'ils n'avaient pu aborder au rivage de Troie qu'au prix du sang versé, celui d'Iphigénie, c'est à ce même prix qu'ils obtiendraient d'en repartir. Il leur fallait immoler une vie grecque. Et ce fut lui, Sinon, qu'Ulysse désigna pour être mis à mort. Profitant du chaos du départ, il parvint à s'évader et un autre fut sacrifié. Priam écoute, attentif. Soit. Et ce cheval? Sinon, tremblant, poursuit son récit. Les vents refusèrent de se lever. Alors, Ulysse, protégé de la déesse Athéna, vit en songe qu'il fallait offrir aux dieux un présent digne de leur grandeur. Un cheval magnifique et aussi haut que la plus haute muraille de Troie. D'ailleurs, précise Sinon, si les Grecs l'ont fabriqué ainsi, l'élevant jusqu'au ciel, c'est pour empêcher les Troyens de le faire entrer dans leur cité, car l'oracle est formel. Si les Troyens profanent cette offrande à Athéna, ils s'attireront les foudres de la déesse de la guerre. Mais s'ils parviennent à la faire monter dans leur ville, alors ils seront un jour les conquérants de toute la Grèce. Priam se met à rêver. Ainsi, les Grecs ont préféré le déshonneur à la gloire et voguent vers leur palais de l'autre côté des mers. Les dieux sont donc avec les Troyens désormais. Peut-être même méditent-ils la revanche de Troie sur le royaume d'Agamemnon. Il faut s'attirer leur grâce. Pour Priam, plus aucun doute n'est possible, les dieux qui hier combattirent Troie, demain lui offriront la victoire.
le roi proclame qu'il faut sans plus tarder tirer le cheval jusqu'à la cité, ériger un nouveau temple à Athéna et implorer sa puissance afin de concilier ses faveurs. Et bientôt, d'en finir avec l'arrogance des Grecs. Que l'on fasse entrer le cheval dans Troie. Les Troyens se mettent à l'œuvre. Ils glissent sous les sabots du cheval des roues et des poutres, tendent à son col des cordes d'étoupe. Pour que la machine fatale puisse franchir les murs, on doit les abattre par endroits. Mais nul danger ne guette les Troyens, puisque les Grecs ont repris la mer. À 4 reprises, le cheval achoppe sur le chemin qui le mène à Troie, et 4 fois, un bruit d'armes retentit dans ses flancs. Tout à leur joie, sous les chants et les hurrahs, les Troyens n'y prêtent aucune attention. Voici le monstre installé au cœur de la ville. On danse dans les rues. D'un feuillage de fête, on couronne les temples des dieux et les palais des princes. On boit jusqu'à rouler par terre. La nuit enveloppe de sa grande ombre la plaine de Troie. Le sommeil a gagné tous les habitants. Un homme s'approche du cheval. C'est Sinon, le déserteur qu'Ulysse prétendait mettre à mort et que Priam, en son grand cœur, a accueilli parmi les siens. Il escalade l'une des jambes de la machine. Puis, il actionne une planche et dévoile une trappe secrète. En un instant, Ulysse et ses compagnons sont aux portes de la ville. Ils agitent des torches depuis les remparts. Et si les Troyens avaient maintenu leurs soldats le long des côtes, ils auraient vu, effarés, les nefs d'Agamemnon et de Nestor, d'Ajax et de Diomède, voguer en bon ordre depuis l'île de Ténédos, à travers la complicité muette d'une lune silencieuse. De toute sa hauteur, le cheval s'élève au centre des remparts. Il vomit des hommes en armes, tandis qu'aux portes abattues s'en présentent des milliers d'autres, autant qu'il n'en est jamais venu de la lointaine Grèce. Comme un torrent que rien ne contrôle plus, comme un incendie poussé par des vents furieux, l'armée grecque se précipite dans les rues de l'imprenable cité. Troie, ensevelie dans le sommeil et dans le vin, n'a rien vu venir. Les premiers cris sont terribles. Ce sont ceux des femmes et des enfants que l'on égorge, des hommes que l'on passe au fil de l'épée, des vierges que l'on viole, des prêtres que l'on immole. Agamemnon l'a juré, pas de quartier pour les fils et les filles de Troie. Dans son palais, le vieux roi Priam revêt une armure dont, depuis longtemps, il n'a plus l'habitude. Il boucle à sa ceinture une épée inutile et affronte la meute qui envahit ses appartements. En vain. On le désarme, on le saisit par les cheveux,
On le traîne dans la cour, puis on lui tranche la gorge au pied même de l'autel de Zeus. Le massacre continue. Impitoyable. Hécube, Cassandre, Andromaque sont capturés. Elles deviendront les esclaves du désir des vainqueurs. Ménélas, le glaive à la main, remue le palais de fond en comble. Il entre dans la chambre d'Hélène. Elle est seule. Elle reste muette. Dix ans se sont écoulés depuis qu'elle a quitté son époux et Sparte. 10 années pendant lesquelles le sang n'a cessé de couler pour elle. L'épouse infidèle ne montre aucune peur. Elle semble presque soulagée. Lentement, la belle Hélène dénude sa poitrine, prête à accueillir la mort. Ménélas lève son épée. Il interrompt son geste et sans un mot, prend son épouse par la main et l'entraîne hors des murs, tandis que le carnage se poursuit autour d'eux. Dans la ville en flammes, les Grecs sont les maîtres. C'est alors qu'Achille, broyeur de guerriers, couvert du sang de ses victimes, pénètre à son tour dans l'enceinte du palais de Priam. Devant lui se dresse une jeune femme de toute beauté. C'est Polyxène, la plus jeune des filles de Priam. 2 soldats grecs, ivres de violence, lui arrachent sa tunique et s'apprêtent à l'outrager. Achille leur brise la nuque. Il libère Polyxène. Il la contemple dans toute son éblouissante beauté. Lui revient alors ce rêve qu'il faisait si souvent. Lui, Achille, au bras d'une femme à la beauté semblable à celle de Polyxène, au milieu d'enfants, heureux, chez lui. Et si, au fond, il était fait pour vivre pareille vie? Avec cette femme qui le fixe avec admiration, peut-être avec désir. Achille n'a pas le temps d'aller plus loin. Caché derrière un rempart, Paris, à l'arc recourbé, enrage. Il avait pourtant bien visé, le dos d'Achille, là, juste devant lui. Mais la flèche, au dernier moment, a mystérieusement dévié sa trajectoire. Elle est allée se planter dans le talon d'Achille. Ce que Paris n'a pas vu, ce que nul mortel n'a pu voir, c'est que le dieu Apollon, témoin du massacre qui ensanglante sa ville, a dévié le trait. Mais ce n'est pas une simple blessure que Paris, par la grâce d'Apollon, vient d'infliger à Achille. Apollon, seul, connaît le secret du grand guerrier grec. Lui seul semble savoir que dans son désir de rendre son fils invincible, sa mère,
Thétis, le plongea enfant dans l'eau du Styx, le fleuve des enfers. L'eau du Styx a le pouvoir de rendre invulnérable. Mais seul le talon par lequel Thétis tenait l'enfant ne fut pas baigné par l'eau aux vertus prodigieuses. Et c'est par lui, ce talon, qu'Achille, aujourd'hui, se meurt. À travers le vacarme qui monte de la ville, les derniers mots qui résonnent en son âme sont ceux de sa mère. Si tu pars pour Troie, ton nom et tes exploits seront célébrés jusqu'à la fin des temps, mais tu mourras dans la fleur de l'âge. Si tu restes chez toi, près des tiens, ta vie sera longue et belle, mais c'en est fini du renom et de la gloire qui traversent les siècles. Un étrange sourire se dessine sur les lèvres d'Achille, et la nuit ténébreuse recouvre ses prunelles. Zeus contemple Troie consumée par le feu. Dans quelques jours, plus une pierre ne subsistera de l'orgueilleuse cité bâtie par Apollon et Poséidon, défendue par Priam et le vaillant Hector. Le cadavre de Paris, criblé de flèches, gît non loin de celui d'Achille. Du haut des murailles, on lance aux chiens et aux vautours les nouveau-nés. Parmi eux, Astyanax, le fils d'Hector. Les temples des dieux ruisselle de sang. La cruauté des hommes n'a plus aucune limite. Zeus médite en silence, et jamais il n'a été si inquiet. Dieux et déesses se déchirent. Sur l'Olympe, comme sur la terre, la haine a remplacé la concorde. Les hommes ne respectent plus ni les dieux, ni la piété. Ceux qui restent des Troyens, quelques pauvres hères fuyant la ville, au rang desquels Énée, portant son père sur son dos, renient leur foi. Et les vainqueurs, malgré la mort d'Achille et de tant des leurs, se croient désormais si glorieux qu'ils se prennent pour de nouveaux dieux. Zeus regarde le monde qui sort de cette guerre, et il comprend que les hommes ont voué les dieux à la solitude et à la mort. Il sait que les hommes contribuent à la puissance des dieux en se prosternant devant eux. Que la foi des hommes s'éteigne et les dieux disparaîtront. Car les dieux vivent de cette foi. Ils lui empruntent leur force et leur pouvoir. Une ère nouvelle commence. Qui se souviendra des dieux de l'ancien monde ? Ulysse rentre chez lui, à Ithaque. Dans ses yeux, pourtant, aucune lueur de triomphe. Dans son cœur, pas le moindre sentiment de victoire. Juste une interrogation muette. 10 ans de guerre, 10 ans de meurtre, 10 ans pour ça.
qui se souviendra de la guerre de Troie?